Salut l'équipe, c'est l'Ovaliste. Lors de ma dernière vidéo sur le 15 pour l'Irlande, j'avais dit ça. Je pourrais vous expliquer point par point mon choix, pourquoi je fais débuter Marchand à la place de Chat, mais je pense que ça devrait nécessiter une vidéo plus détaillée, et du coup, si ça vous intéresse, je vous invite à liker la vidéo. S'il y a plus de 300 likes, j'essaie de sortir ça avant fin novembre. Et on peut dire que l'idée vous a séduit, puisque vous avez explosé la barre de likes avec plus de 1000 pouces bleus. Fou, j'ai un peu la pression là du coup. Alors durant cette vidéo, j'expliquais que je préférais voir Marchand débuter et mettre plutôt Camille Chat sur le banc. Et en guise d'introduction, je voulais rappeler que selon moi, mettre Marchand ou Chat en titulaire, enfin savoir qui faire débuter, c'est vraiment une question de riche. Parce qu'entre nous, les deux sont exceptionnels. Et dans le fond, tous les deux pourraient très bien débuter un match sans que cela soit problématique. Les deux hommes sont des cadres en clubs, ils sont en pleine forme physique, ils ont l'habitude de jouer les phases finales, ils sont hyper bons au grattage, ils sont précis sur leur lancer. Bref, j'ai vu que ça en faisait sourire quelques-uns en commentaire, mais je le répète, pour moi Marchand et Chat, c'est vraiment deux joueurs qui pourraient être titulaires dans n'importe quelle équipe du top 5 mondial. Donc ce que je vais dire ne reste que mon avis. Je sais que la question des talonneurs a fait beaucoup de débats, notamment sur une vidéo où je vous avais demandé qui vous voulez voir entre Marchand et Chat. Il y a eu beaucoup de commentaires qui ont été écrits à ce sujet, et du coup vous avez totalement le droit d'avoir un avis différent du mien. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me l'expliquer en commentaire. Premièrement, la raison pour laquelle je titulariserai Marchand, c'est parce que je trouve qu'il correspond un petit peu mieux au jeu mis en place par Galtier. Le Toulousain possède sûrement un jeu un petit peu plus intelligent, moins frontal, certes, moins impressionnant, mais il sait toujours quand même trouver de l'avancée grâce à ses appuis et à sa force. Bref, dans ce sens-là, je le trouve un petit peu plus intéressant que Camille Chat. Il apporte, je trouve, un petit peu plus de liant dans le jeu, il est moins prévisible que Camille Chat, et en plus, je trouve que son association avec Cyril Baille en mêlée, les deux joueurs sont toulousains, ils se connaissent depuis très longtemps, ils ont fait leurs armes professionnelles ensemble aux Stade Toulousain avant de d'éclore au niveau international ensemble aussi, et je trouve qu'il y a vraiment une entente entre ces deux joueurs-là qui est très intéressante, et c'est sûrement très important pour une bonne tenue de mêlée. Donc pour résumer, je trouve que Julien Marchand possède un jeu plus intéressant, comme je l'ai dit, sûrement moins spectaculaire, moins frontal que Camille Chat, quoique Julien Marchand c'est quand même un gros morceau. C'est sûr que Camille Chat est très explosif, très en vue en ce moment, mais faut pas non plus croire que Marchand c'est un gringalet quand même. Et justement, je trouve que Camille Chat est peut-être vraiment trop prévisible, et on l'a vu lors de la demi contre les Saracens où il a vraiment été bien bloqué par les Anglais. Et le problème parfois un petit peu avec Camille Chat, c'est de pouvoir sortir du registre de la force physique pure en fait. Il a vraiment du mal des fois à penser un petit peu au-delà de ses propres performances physiques. Ça marche à 90% du temps, mais par contre des fois quand il est bloqué, il a tendance des fois un peu à s'enfermer et du coup être moins efficace qu'il ne pourrait l'être. En gros, ce que je peux lui reprocher, c'est de pas lever assez la tête. Et surtout pour moi, je mettrais Camille Chat sur le banc parce qu'en fait toutes ces qualités en font un remplaçant parfait. Alors je suis pas forcément un fan de ce terme, et je pense que les supporters du Racing vont m'en vouloir, mais je trouve que Camille Chat, c'est le parfait impact player. Avant de commencer à m'insulter dans les commentaires, je vais vous faire une petite mise en situation. On est en janvier 2021, on est à Twickenham, et le 15 de France est en train de mener sur la pelouse des Anglais. Disons que le score est assez serré, de 14 à 17, disons, en notre faveur. Après une très grosse première mi-temps de nos bleus, les avants commencent cependant un petit peu à faiblir, et les Anglais commencent à inverser la pression. À ce moment-là, qui est-ce que vous préféreriez voir rentrer sur le terrain au poste de talonneur? Personnellement, l'idée de voir un Camille Chat enragé débarrouler comme un sauvage sur les Angloches me fait carrément plus frissonner. Pour moi, Marchand, il a un côté un petit peu plus stable, plus rassurant, plus à même de lancer une partie, et du coup, Camille Chat, lui, a plus les qualités pour finir, pour écraser les adversaires au moment où ils commencent à faiblir. Et pour redonner du gaz à nos bleus quand on est un petit peu dans le dur. Parce que Marchand, je le trouve moins à même de retourner une situation à lui tout seul, alors que Camille Chat, par ses percussions, par ses prises de balles, par son envie, peuvent vraiment montrer l'exemple pour finir une partie. Je suis d'accord que tout ça c'est un petit peu cliché et j'ai vraiment poussé mon raisonnement et mon sentiment à l'extrême. Après par contre je suis totalement contre le fait de faire rentrer Camille Chat à la toute fin de la partie. En fait pour moi dans l'idéal faudrait que chacun fasse une mi-temps complète. Le punch du Racingman permettant de remettre directement ses partenaires dans le jeu après la pause. De toute façon dans le fond je vais me répéter, mais on s'en fout de qui commence ou qui termine. Tant qu'on a ces deux joueurs extraordinaires dans l'équipe, moi je suis rassuré. Mais si j'étais entraîneur, si je devais vraiment choisir, c'est le choix que je ferais. Même si j'apprécie la polyvalence et la technique de l'un, je savoure également les charges brutales et l'engagement bestial de l'autre. Les deux joueurs sont maintenant les talonneurs de renom qui sont redoutés, que ce soit dans leur club ou en équipe de France, et je pense vraiment qu'on peut compter sur eux pour écrire une nouvelle page au sein de cette équipe de France. Par contre, il y a un dernier truc que je voudrais rajouter, c'est le fait que Camille Chat a l'avantage pour lui, il a tout pour devenir une gueule du rugby français. Avec ses cheveux longs, son absence de cou et ses énormes bras. Je pense qu'il a vraiment tout pour devenir un visage familier et identifiable du rugby français. Son jeu n'est clairement pas le plus subtil qui soit, mais par contre, il est extraordinairement spectaculaire et surtout
il est facilement compréhensible pour n'importe qui regarde le rugby. Et comme ce fut un temps avec Chabal, je pense que ça peut être intéressant pour l'équipe de France et pour le rugby français en général d'avoir ce genre de personnage clairement identifiable, pour attirer d'autant plus la lumière sur notre sport et pour préparer un véritable engouement, une véritable émulation en vue de la Coupe du Monde 2023. D'ailleurs, si ça vous dit qu'un jour je parle du cas Chabal sur la chaîne, bombardez-moi la barre de pouces bleus comme vous avez su le faire précédemment. Donc c'était tout pour cette petite vidéo, j'ai pas forcément besoin ni envie d'aller plus loin dans mon raisonnement. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez sur ces deux joueurs-là. La vidéo devrait sortir normalement juste avant France-Écosse, donc franchement, allez les bleus. Il faut qu'on tienne notre revanche par rapport à la défaite de Murrayfield, et du coup on va se retrouver dans quelques jours pour l'analyse de ce match. C'est donc la fin de cette petite explication. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Si mon contenu vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, envoyez la vidéo à vos amis avec qui vous vous engueulez pour savoir qui est le meilleur entre Marchand et Chat. C'était tout pour moi, bonne semaine à tous et n'oubliez pas que chez nous le rugby, c'est une coutume.